Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un événement vraiment dramatique qui s'est passé à Lons, une intervention de pompiers qui a tourné à la tragédie. On a quelques extraits de presse qui retracent un peu les faits et l'hommage qui a suivi la perte de deux sapeurs-pompiers. Alors pour commencer, tout débute lundi soir, c'est ça, rue Châtelaine à Lons, dans l'Aisne. Oui, c'est ça. Les pompiers sont appelés pour ce que les sources qualifient de violents feux d'appartement. Et malheureusement, l'intervention va prendre une tournure catastrophique. L'immeuble finit par s'effondrer. Exactement. L'incendie il s'est déclaré d'après ce qu'on lit vers 20h45, et c'est dans un petit immeuble ancien. C'est un détail qui a son importance, hein. Ah oui, pourquoi spécifiquement ancien? Parce que ces structures anciennes, elles peuvent être beaucoup plus vulnérables au feu, à l'eau aussi d'ailleurs, utilisée pour éteindre les matériaux, la conception. D'accord. Et donc, c'est à peu près 1 heure après le début de l'intervention, c'est ça? Oui, environ 1 heure après. Les habitants avaient été évacués. Heureusement. Ouf! Mais c'est là que le bâtiment a cédé C'est ça, emportant 2 pompiers qui étaient à leur portée disparus. et dont les corps ont été retrouvés, seulement le mardi matin sous les décombres. Oui, sans vie malheureusement. Et cet effondrement structurel, comme le mentionnent les textes, c'est vraiment le point critique ici. Mmh. Ça nous rappelle de manière assez brutale le danger spécifique lié à ces vieux bâtiments quand ils sont la proie des flammes. Leur structure, elle tient moins bien, quoi. Est-ce qu'on sait, d'après les sources, si ce risque était particulièrement connu pour ce bâtiment-là? Ou c'est juste, la fatalité des vieux immeubles en feu? Alors, les extraits qu'on a, ils ne le précisent pas vraiment. Souvent, l'évaluation du risque structurel, elle se fait dans l'urgence de l'intervention. C'est extrêmement complexe. J'imagine. Ce qui est sûr, c'est le risque général. Oui, il est bien connu pour ce type de bâti. Et face à ça, cet effondrement, une grosse opération de secours a été mise en place. Ah oui, une opération massive. Les sources parlent d'une centaine de personnes mobilisées au début. Une centaine? Oui, et ça a grimpé ensuite. Plus de 100 sapeurs-pompiers rien que de l'Aisne, 50 véhicules, Waouh! et puis des renforts spécialisés qui sont venus de l'Oise et de la Somme. Justement, ces renforts spécialisés, ça consistait en quoi? Notamment des équipes de sauvetage-déblayement, ensuite 14 pompiers de la Somme, par exemple. Leur présence, ça illustre bien la technicité de la chose, et puis le danger, hein, parce qu'il faut progresser dans une structure instable, Oui. tout en cherchant des victimes. Et d'après les informations, le feu n'était même pas totalement maîtrisé pendant les recherches dans la nuit. Ah oui, quand même. Heureusement, depuis les circonscrits, mais ça montre les conditions extrêmes. Le bilan humain, il est évidemment terrible. 2 vies perdues en essayant d'en sauver d'autres, c'est un choc. Oui, un choc immense pour la communauté, pour leurs collègues. Un point presse est annoncé d'ailleurs qui apportera peut-être plus d'éléments. Certainement. Mais déjà, ce drame, c'est une illustration douloureuse des dangers constants du métier. L'imprévisibilité de la tenue des bâtiments, surtout anciens, face à un feu violent, ça reste un défi majeur, un risque de tous les instants. C'est un rappel, oui, poignant de leur courage, de leur engagement et du sacrifice que ça peut impliquer. Les informations qu'on a, elles dessinent vraiment le contour d'une intervention héroïque qui a connu une fin Tout tragique. à fait. Et au-delà de l'héroïsme, ça pose forcément la question fondamentale de l'évaluation des risques. Mmh. Le risque structurel en temps réel. Comment on décide jusqu'où on engage les équipes? Quand est-ce que les bâtiments lui-même devient la menace principale? C'est un équilibre terrible à trouver. Oui. Dans le feu de l'action, c'est incroyablement difficile. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, si on met de côté l'émotion qui est forcément très forte, qu'est-ce que ce drame pourrait nous apprendre? Je veux dire, sur les protocoles, peut-être sur les technologies, pour mieux évaluer ces risques et sécuriser les interventions futures dans ce type de bâtiment ancien face à des feux aussi violents. C'est effectivement la question essentielle qui se pose après un tel drame. Comment améliorer la sécurité des intervenants face à l'imprévisible?